hâte de la voir. Il avait dit qu'il quittait Sigirim pour Kindia, parce que c'est à Kindia, demain, il va lancer les autres épreuves, toujours au compte de ces examens nationaux. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Guillaume Awinga. En attendant, je le disais tout à l'heure, ces examens ont été lancés sur fond de tristesse. Oui, sur fond de tristesse avec ce qui s'est passé, vous l'avez dit, à Balato, à Kouroussa. Je sais pas, c'est difficile, c'est difficile. Des jeunes filles, on en parlait tout à l'heure, la forte représentativité des femmes, notamment dans l'enseignement, voilà, qui s'étaient déplacées pour rejoindre leur centre, qui malheureusement ne rejoindront jamais ce centre, qui n'ont malheureusement pas pu participer au lancement des épreuves de ce matin. C'est un drame qui nous interpelle par rapport notamment aux infrastructures scolaires, par rapport aux infrastructures de transport. Des efforts ont été consentis, des efforts sont en train d'être consentis, mais ce drame nous rappelle que les défis demeurent toujours grands. Et ils sont très énormes. Voilà. Oui, Habib Marouane. Que Dieu ait leur âme. Amen. Oui, c'est triste. C'est triste, mais je pense que l'année passée aussi, on avait connu le même drame. Je pense que c'était avec des élèves au niveau du BEPC, si j'ai bonne souvenance. C'est pas une première. Bon, cela aussi révèle un peu la situation du manque d'infrastructures scolaires dans notre pays, parce que parcourir toute cette distance pour aller passer les examens dans un autre village ou traverser des fleuves, des marigots, je pense que ce sont des risques qui sont énormes. Maintenant, par rapport à la communication du ministre Alpha Bakar, je pense qu'ils sont en train de mettre les charrues avant les bœufs. Parce que sur la question de l'identifiant, avec les explications du ministre, je ne sais pas, parce qu'il pense que le diplôme n'est valable qu'au niveau national, ce n'est pas une réalité. Donc ça va au-delà. Imaginez que les promotions ou les sortants antérieurs, ils viennent avec un nouveau numéro, avec un nouvel identifiant. Vous vous imaginez, alors que les premiers numéros qui sont attribués, c'est avec la promotion de 2023. Je pense qu'il y aura un chevauchement. Il y aura un chevauchement parce qu'on ne pourra pas justifier, on ne peut pas aller dire à des gens de l'extérieur pour dire non, c'est à partir de cette année qu'on a commencé à attribuer, donc voici le processus. Les numéros de ces gens qui sont là seront quand même des premiers numéros, alors que ce n'est pas, on devrait commencer par les anciens. C'est un processus qui devrait commencer et au fil du temps, on devrait enchaîner avec ceux qui devraient sortir. Mais commencer par ceux qui sont là et vouloir certainement authentifier les autres diplômes, je pense que ça peut poser des problèmes dans l'avenir aux détenteurs de ces anciens diplômes. Ça, c'est un. Deux, au niveau de la massification comme critère qui expliquerait la performance qu'ils ont ou les résultats qu'ils ont obtenus, je pense qu'on évalue 3 années d'études. C'est des apprenants de Alpha Condé qu'on est en train d'évaluer. Jusqu'à preuve du contraire, ces gens qui sont actuellement qui sortent cette année, c'est des gens. Donc si aujourd'hui on pense qu'avec la massification de la couche féminine au niveau où l'intérêt que cela suscite pour l'école professionnelle, cela s'expliquerait par des réformes, je pense que alors ces réformes sont à mettre au compte du régime d'Alpha Condé. Donc ça, je pense qu'il l'a dit d'une certaine façon. On ne peut même pas s'en réjouir. Non, mais c'est ça parce que le gros du lot, c'est plus en santé, quoi. Oui, mais il parle de réformes. Voilà, donc ça a été la question de M. Condé. Donc je pense qu'il y a beaucoup de contradictions dans les propos, mais il n'y a pas d'assez d'innovation dans ce qu'on est en train de voir. Il n'y a pas je ne vois absolument rien qui puisse aujourd'hui m'exciter pour dire qu'il y a eu du travail qui a été fait. Le lancement des examens, les premières épreuves dans leur ensemble. Il y a vraiment des efforts à fournir. Alors, la première des choses, on s'incline à la mémoire des disparus, de ces élèves qui étaient enthousiasmés, qui devraient pour la première fois passer des examens, et malheureusement ça a tourné autrement. Mais je pense que cette question ne doit pas rester focus sur la responsabilité, si vous voulez, des autorités éducatives, ou dire par exemple c'est parce qu'il n'y avait pas d'école. Chaque année, dans ces localités, on est obligé de prendre des risques très élevés pour faire traverser les enfants pour ces évaluations. On connaît la période d'évaluation.
Je pense que les autorités préfectorales, sous-préfectorales devraient se dire que chaque année, nous avons une possibilité à la fois de protéger, de former, mais aussi de veiller à ce que les enfants là arrivent dans ces centres dans des meilleures conditions. Il y a des routes qu'on pouvait emprunter. On dit que la route, elle n'est pas bonne, mais au-delà, il y a un problème de moyens qui empêchait les responsables de cette école, par exemple, de placer un véhicule qui pourrait conduire les enfants au niveau de ces écoles-là. Pour contourner, pour contourner, en fait. Donc, je pense que si les autorités préfectorales pouvaient fournir suffisamment d'efforts, que ce soit la direction préfectorale, parce qu'on sait quand même que chaque année, c'est comme ça. Chaque année, c'est des risques. On pouvait trouver un moyen pour éviter, surtout que c'est tombé, si vous voulez, je dirais pas en début des grandes pluies. Ça veut dire que le fleuve ou le marigot, c'est clair qu'il y a assez de mouvement, il y a assez de vagues. Il y a eu de l'agitation. Vraiment penser à trouver une solution alternative. Maintenant, par rapport à ces examens, à mon avis, c'est du gâchis. Ah bon? C'est du gâchis. On n'a plus besoin vraiment d'organiser des examens d'entrée en 7e année. Il faut voir dans d'autres pays, on a dépassé ce cap-là. Les élèves, vraiment, on n'a pas besoin d'investir autant d'argent pour des examens d'entrée en 7e année. Le diplôme n'a pas de sens et les élèves qui sont là, je pense que s'il y a une rigueur, on peut bien les évaluer et puis les meilleurs passent pour la 7e année. Mais ces dépenses et tout ce qui s'ensuit de fond, c'est parce que justement, c'est parce que c'est devenu une vache laitière qui n'est pas reconnue, qui n'est pas demandée. Je pense que c'est une vache laitière. On sait que pour son organisation, c'est le plus gros pan du budget. Mais bien sûr, mais bien sûr, dans l'organisation c'est coûteux pour l'État et en termes de résultats, à mon avis, il n'y a rien. On pouvait s'en passer et faire en sorte quand même que les évaluations soient très rigoureuses. Mais après, on attend le BEPC pour évaluer les enfants. Je crois qu'il faut revoir cette méthode-là. On s'est rendu compte qu'il y avait possibilité de mettre un centre d'examen dans cette localité où il y a eu ce drame parce que on a écouté le ministre dire juste après. C'est vraiment dommage. Hein, parce qu'on attend après tout ça, on vient pour dire que l'année prochaine, c'est promis, on va vous mettre en centre. Ça veut dire que c'était possible. Alors ça relance la problématique pour ce qui est des infrastructures scolaires. Je pense qu'il n'y a même pas une semaine, on a débattu ici avec le président du BL, avec cette école de 3 salles de classe. C'est vraiment... On parle même de marigots, encore de fleuves, je ne sais pas quoi. Mais même s'il y avait les conditions qui permettaient à ces enfants de quitter d'une localité à une autre localité, mais en ce que je sache, si en tout cas j'ai bien compris, on parle de 50 km. 50 km qu'il faut parcourir, même s'il faut partir avec des conditions normales, mais d'ici que vous n'arriviez pour des enfants, des adolescents, ça trouve que vous êtes complètement épuisé. Parce que avec ça, comment est-ce que vous allez affronter tranquillement les épreuves? Ça va être très compliqué. Parce que vous venez d'abord, vous avez faim, vous n'avez pas bien mangé, il y a tout ça là, moralement abattu, vous êtes fatigué. Je ne parle même pas de cette histoire de marigot, bien avant ça. Mais maintenant, ça vient s'ajouter, ça devient une situation pire, devient plus grave. Moi, je pense qu'on n'avait pas besoin de tout ça là. Tout ça là pouvait être évité. Vous vous rappelez, les années précédentes, on a parlé de la dame qui était avec son bébé, qui s'est déplacé, je ne sais pas, de Massanta d'où pour venir une semaine bien avant. Et quand vous venez, vous ne connaissez personne, vous avez besoin d'un logement, vous avez besoin d'être nourri, vous vous déplacez. Il y a tellement de problèmes, c'est tellement compliqué. Moi, je pense qu'avec tout cela, on parle encore d'histoire de caméras. Vous prenez seulement le prix de 10 caméras. En fonction de ce qu'on avait dit, les caméras de surveillance, je pense, si oui, mais bien sûr, on le sait, 10 caméras. Quelqu'un me disait la fois dernière que 10 caméras en raison de 600 000 francs, si c'est le cas, pour quelle qualité, ça va faire 60 millions de francs guinéens. Je pense que ça peut soulager, mais bien sûr, ça peut faire plusieurs bacs ou encore des salles de classe pour mettre aux enfants d'étudier dans les conditions normales et d'affronter. J'étais tellement choqué, je vous assure, j'ai versé les larmes. J'ai versé les larmes ce matin quand je venais. J'ai appris ça, c'est Tomo qui présentait le journal. Je m'en revenais pas parce que quand vous voyez les enfants, ne serait-ce que marcher à Conakry d'abord sous la pluie. Tout à l'heure là, quand il y a eu la forte pluie, pour 30 minutes, vous voyez, ça coïncidait avec la fin des épreuves. J'ai croisé les enfants, on était obligé de stopper. C'est vraiment difficile, c'est incompréhensible, c'est inadmissible.
deux commentaires. Totalement inadmissible. Le premier, c'est toujours sur ce drame. Peut-être que qu'il faut ajouter, c'est parce qu'on évoque aussi l'hypothèse de la surcharge comme facteur ayant entraîné le drame. Donc là aussi, par exemple, tous ceux qui s'occupent du volet transport à ce niveau-là devraient être interpellés. Par rapport à la réponse du ministre, à savoir que l'année prochaine, on va mettre un centre là-bas, je pense que ça, c'est une réponse politique à un problème conjoncturel. Parce que ce n'est pas nécessaire, il n'est pas, en tout cas, je n'ai pas la preuve, il n'est pas certain que la localité en question réunit les conditions pour qu'on y installe un centre. La carte scolaire obéit à des critères. Ce n'est pas le drame, c'est un drame, il y a de la compassion, il y a de la douleur, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut bondir tout de suite pour proposer des solutions, même si elles ne sont pas nécessairement adaptées. On aurait pu peut-être commencer par dire, il faut mener une investigation pour savoir dans quelles circonstances il y a eu le naufrage. C'est à la suite de ça on propose une réponse. Si on bondit comme ça, on donne une réponse, ce n'est pas nécessairement... L'année prochaine, on ne parvienne pas à respecter l'engagement. Voilà. Ça va devenir une autre complication. Exactement. Une école pour combien d'élèves? Bien entendu. Pour ce que Sekou disait tout à l'heure, le caractère inapproprié de l'examen d'entrée en 7e. Dans l'absolu, je suis d'accord avec lui. Mais je pense que ça doit obéir. Pour qu'on en arrive à ça, il faut déjà qu'on réussisse à instaurer une rigueur dans l'évaluation dans les classes intermédiaires. Et imaginez, c'est le défi auquel on est toujours confronté. On est confronté. Imaginez un seul instant les conditions dans lesquelles les gens sont en train de composer quand ce n'est pas un examen, quand les surveillants ne viennent pas d'ailleurs. C'est-à-dire, on risque de faire passer tout le monde au collège. On risque de faire passer tout le monde ainsi de la première en 5e année. Exactement. Exactement. Donc, je suis d'accord avec vous dans l'absolu, mais ça nécessite un travail au niveau des classes intermédiaires. Et pour moi, c'est à ce niveau où Guillaume Awing est en train de pêcher. Toute son attention est concentrée sur les examens. Il n'y a absolument rien qui se fait au niveau des classes intermédiaires. Oui, mais si c'est ça, 30 secondes, juste 30 secondes. Si c'est ça, ça veut dire que de la première année jusqu'en 5e année, les gens sont mal formés ou tout au moins mal évalués. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème qu'il faut régler avant aussi de se concentrer sur les examens. L'entrée en 7e, c'est le filtre ultime. On déploie beaucoup d'énergie en aval, en amont. Rien, on ne fait rien. Là, c'est grave. On va aller à la pause. Tout à l'heure, on se reprendra. C'est parce qu'on a des carences, on s'y connaît pas. Il s'agit bien de Abouakar Souma. Il est le président du parti GDE. Mais avant d'aller avec lui, il y a Lamine Monument Sissé qui nous envoie ceci. Il nous dit de lire avant la pause, bien entendu. Exactement. À propos de ces examens, j'ai le cœur triste, complètement révolté d'apprendre qu'il y a des élèves qui sont décédés dans le naufrage en rejoignant leur centre d'examen, pendant que le ministre des examens annonce avoir investi des milliards dans les caméras et d'autres. Dans les caméras et d'autres, oui. Et Guillaume doit savoir que les examens ne sont pas une panacée. C'est l'évaluation de ce qui a été fait, non pas les élèves simplement, mais aussi et surtout par le département dans le cadre de la qualification de l'enseignement. Pour cela, c'est un regret dont le président de la transition est en train de comprendre au détriment de la nation tout entière. Lamine Monument Sissé, depuis son lit de rééducation. On va partir à la pause, on se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission. On refait le monde.